Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Voici le sommet. La fête de l'Iyam est une célébration traditionnelle dans plusieurs communautés du Bénin. Elle est célébrée pour honorer la récolte de l'Iyam à Savalou, ville qui retient l'attention de cette célébration. Et un peu partout au Bénin, l'Iyam a été consommé, notamment sous sa forme pilée. Très prisée des Béninois à Cotonou et à Abomey-Calavi, nos équipes ont fait le tour. Ensuite, son nom reçu toutes les lèvres et son impact s'étend de plus en plus dans le quotidien humain. Il s'agit de l'intelligence artificielle, cette technologie qui a pour but de simplifier la vie en facilitant plusieurs tâches. Aujourd'hui, même les enfants ne sont pas en marge des connaissances liées à l'intelligence artificielle. Nous sommes rentrés dans l'un de ces lieux de savoir du numérique afin de vivre l'initiation des enfants à l'intelligence artificielle. Et puis enfin, dans la 20e circonscription électorale, le parti Les Démocrates se renforce. Des centaines de militants venus de plusieurs partis politiques ont officiellement affirmé leur appartenance à ce parti. Cette vague d'adhésion a été reçue par l'honorable Célestin Roussou ce mardi à la Maison des Jeunes d'Agro-Misrité. Voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. La fête de l'Iyam est une célébration traditionnelle dans plusieurs communautés du Bénin. Elle est donc célébrée pour honorer la récolte de l'Iyam à Savalou, ville qui retient l'attention de cette célébration un peu partout au Bénin. Bien entendu, l'Iyam a été consommé notamment sous sa forme pilée, très prisée des Béninois à Cotonou et puis à Abomey-Calavi. Nos équipes ont fait le tour. Voici les images. Nous sommes dans cette famille qui célèbre la fête de l'Iyam. Occasion de renforcer les liens sociaux, de partager des repas festifs. La fête de l'Iyam revêt une grande importance culturelle pour les communautés qui la célèbrent. Elle symbolise l'importance de l'Iyam en tant que pilier de l'alimentation et de l'économie locale. Nous-mêmes, on a pilé notre Iyam, on a fait notre sauce de arachide de là-bas. Nous les trois, comme on fait comme souvent les savalou là. Et ça nous-mêmes on a préparé notre sauce d'arachide, on a acheté notre Iyam, on a pilé. C'est ça on est en train de manger. Si on finit de manger maintenant, on va commencer à boire les boissons. Il y a vin ici, il y a les bières, il y a huevi dessous. Ça veut dire soriabi. Donc c'est ça on a préparé pour faire l'apéritif pour commencer à manger les nourritures qu'on a préparées. Voilà. Donc, la fête a commencé comme ça. Quoi. Donc, si on quitte ici maintenant, on va encore aller chez notre ami qui nous a invités. On va aller chez eux aussi, comme ce qu'eux aussi ils ont fait chez eux là. On va aller manger, on va aller goûter, manger avec eux pour voir ce que ça va donner. Mais la fête, ça se passe bien. Et ça se passe bien. Ouais. 15 août, ça passe. Il n'y a pas l'argent même, mais on est dedans comme ça. On est dedans comme ça. Jusqu'à on a trouvé là, Iyam, on a acheté Iyam, on a fait les pâtes d'arachide là. On a fait sauce là. On a mangé bien. On est en forme. On est en forme. Ça va très bien. Ça va bien. Pour cette association sportive, c'est un moment de convivialité et de partage entre frères de différentes régions. C'est aussi l'occasion de renforcer les liens d'amitié. La fête du 15 août, disons qu'on n'avait pas l'habitude parce que là, c'est une association sportive. Mais cette année, on a décidé quand même d'essayer de faire quelque chose pour rassembler les amis. Parce que d'habitude, d'autres vont à Savalou, chacun va en famille. Mais cette fois-ci, on a décidé de rester ensemble pour partager et l'Iyam pilé ensemble comme c'est d'habitude. Donc voilà ce que ça a donné. Tout est bien. Vous voyez comment il y a la joie. Tout est bien. On s'amuse bien. Oui, bon, la fête de l'Iyam, nous partageons pas entre nous. Il y a un pilé que nous-mêmes on a pilé tout à l'heure. Et on partage entre nous en guise de fraternité, de l'amour que nous portons l'un pour l'autre. La fête de l'Iyam au Bénin est une célébration traditionnelle qui met en avant l'importance de l'Iyam dans la culture. Elle a lieu le 15 août de chaque année. Voilà un peu l'ambiance de cette fête à Cotonou et puis à Abomey-Calavi. L'Iyam a été consommé notamment sous sa forme pilée, très prisée donc des Béninois. Vous l'avez certainement remarqué au marché d'Antokpa. Tous les types d'Iyam sont déjà disponibles. Cependant, avec la morosité économique qui bat son plein, vendeurs et acheteurs ont de difficultés à s'approvisionner. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat que voici. Nous sommes ici à Maoulé au marché d'Antokpa, lieu dédié à la vente d'Iyam en gros comme en détail.
À quelques heures de la fête du 15 août, fête de l'IAM, et malgré son abondance sur le marché, les consommateurs viennent au compte-gouttes. Il y a 5 ans, la demi-bassine de tubercule était à 8 000 voire 9 000. Mais actuellement, c'est à 18 000. 9 000. À moins de mettre trop d'eau, 2 millions de 18 000. La bocorier, 45 000, 41 000. Nous, 50 kilos. Le 50 kg de la boca était à 41 000, voire 45 000. Quant à l'IAM Ala, qui vient souvent de Ketou, la demi-bassine est à 17 000. L'année dernière, à pareil moment, nous avons déjà vendu près de 100 000, mais actuellement, nous n'avons même pas encore vendu pour 20 000. Pour bon nombre de vendeurs d'IAM rencontrés sur les lieux, cette situation serait due à la sortie tardive des tubercules d'IAM cette année. C'est difficilement j'ai pu vendre pour 3 000 à cette dame. L'IAM est cher depuis sa source de production. Avant, on pouvait acheter le tas d'IAM à 500 ou à 1000 francs, mais actuellement c'est impossible. Du côté des consommateurs, la morosité économique qui secoue toutes les bourses serait à la base du faible pouvoir d'achat qui s'observe actuellement. Je veux payer pour 3 000, mais quand je suis venu maintenant, c'est un peu cher par rapport à l'année dernière. J'ai payé pour 5 000 maintenant. Il y a quelques années, j'ai démarré le commerce d'IAM avec 1000 francs. Mais depuis peu, je suis obligé de venir au marché avec au moins 10 000. Nous demandons à l'État d'aider les producteurs. Ainsi, nous n'aurons plus à faire face à la cherté de l'IAM. Cherté ou pas, la fête de l'IAM aura bel et bien lieu ce mardi 15 août 2023. Certainement que des tubercules non vendus avant cette date serviront après dans les ménages. La communauté chrétienne catholique a célébré la fête de l'Assomption, célébrée bien entendu le 15 août de chaque année. Les églises catholiques ont sacrifié à la tradition de cette célébration qui symbolise la montée de la Vierge Marie dans le ciel. Le contenu de la messe qui a été dite et les appréciations des fidèles catholiques sont à suivre dans ce reportage. C'est une joie pour ces chrétiens catholiques de se retrouver dans ce temple de Dieu pour célébrer l'élévation du corps et de l'âme de la Vierge Marie. Pour ces fidèles catholiques, c'est un jour de reconnaissance et surtout de prière. Maman Marie est montée au ciel pour aller nous préparer une place vers son fils. Donc aujourd'hui, c'est une fête de réciter le chapelet. Beaucoup de chapelets aujourd'hui. Vu l'importance, la place qu'occupe la Vierge Marie pour l'Église, particulièrement nous chrétiens, nous n'adorons pas la Vierge Marie, mais nous l'honorons. Vous voyez, sans elle, on n'aura pas le privilège d'avoir le Christ. Or, le Christ, c'est à travers le Christ que nous fêtons, que nous célébrons la fête de la rédemption. La solennité de la montée de Marie est perçue comme un dogme dans l'Église catholique. Elle rappelle aux chrétiens leur devenir dans la foi. Vous savez que Jésus, et après sa résurrection, 40 jours après, est allé au ciel. Et on parle de l'ascension. Concernant la Vierge Marie, on parle de l'Assomption. Paradoxalement, on ne verra pas trace réellement dans les Écritures de cette fête, si on veut lire noir sur blanc de quelque chose. Mais en réalité, ce que l'Église célèbre est venu de sa propre intuition, mais surtout de ce que, quand on scrute bien les Écritures, Dieu ne peut pas permettre que son Fils, qui a séjourné dans le sein d'une femme, laisser cette femme
et mourir et que son corps connaisse la corruption comme tout homme. Je vous l'annonçais en titre, son nom est sur toutes les lèvres et son impact s'étend de plus en plus dans le quotidien humain. Il s'agit de l'intelligence artificielle, cette technologie qui a pour but de simplifier la vie en facilitant plusieurs tâches. Aujourd'hui, même les enfants ne sont pas en marge des connaissances liées à l'intelligence artificielle. Nous sommes allés dans l'un de ces lieux de savoir du numérique afin de vivre l'initiation des enfants à l'intelligence artificielle. Reportage. En train d'écrire un programme, comme je tiens de vous le dire, c'est pour simplifier des fractions. Et le programme, lorsque nous allons l'écrire, si un utilisateur arrivait à venir dans le programme et qu'il entrait une fraction, le programme même va le rendre immédiatement irréductible. Donc nous sommes en train de travailler, c'est ce que nos amis sont en train de faire. Âgé d'à peine 14 ans, Triomphe nous présente le back-end de son programme informatique. Comme lui, ils sont nombreux, ces jeunes apprenants qui ont développé des projets technologiques grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est ici, dans cette bibliothèque, que tout se déroule. Passionnés du numérique et surtout de l'intelligence artificielle, ces enfants ont décidé de participer à une école d'été afin d'en acquérir les bases. En fait, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc j'avais toujours envie de faire de l'informatique. Surtout que vu l'évolution du monde, nous tendons vers un monde technologique, un monde scientifique. Et moi, j'ai poussé ma réflexion loin, je me suis dit, si très tôt, nous qui vivons dans cette génération et qui vivrons plus tard dans une autre génération, nous ne nous habituons pas à cette technologie qui est en train de prendre de l'ampleur là, nous ne nous retrouverons pas à notre place. Et alors moi, j'ai voulu faire l'intelligence artificielle afin que dans les années à venir, je puisse m'habituer au cours de la vie. J'ai très bien aimé parce que quand je serai de retour chez moi, je vais programmer, créer des jeux pour mes frères, ils seront heureux de jouer. Subdivisés en plusieurs groupes selon leurs projets, ces futurs data scientists sont guidés par des formateurs aguerris. Le programme d'été pour les juniors, cela consiste à les initier dès leur bas âge à la programmation, de manière à pouvoir se familiariser avec un certain nombre de notions telles que les algorithmes, un langage informatique, les variables, les boucles, l'encodage et le décodage binaire. À l'école, au cours de l'année, c'est beaucoup plus de la théorie. Et ces initiatives, en fait, viennent corriger ou permettre un peu aux enfants de pouvoir toucher du doigt ce qu'on leur enseigne, de mettre en pratique. En fait, nous développons en eux des compétences transversales, c'est-à-dire telles que par exemple la résolution des problèmes, la pensée critique, la créativité, bref, tous ces éléments que nous développons en eux au cours de ces genres de formation. Pour leurs proches et parents, l'initiation des enfants à l'intelligence artificielle est une plus-value à leur formation générale et il leur faut un environnement qui favorise le développement de leurs compétences. Il était très excité à l'idée de participer et quand il a déposé sa candidature, il était stressé. Donc le jour, on lui a dit qu'il était pris. Voilà, il était très heureux. Et j'ai remarqué que depuis qu'il a commencé la formation, il est plus passionné. Il est toujours sur l'ordinateur, en train de programmer avec Scratch, en train de réaliser les exercices que ses professeurs lui ont donnés. Je suis émerveillée déjà parce que moi je ne comprends rien à tout ce langage, à tout ce qu'ils sont en train de raconter. Mais au moins je sais qu'ils ont fait du bon travail et que les formateurs leur ont appris de très bonnes choses. Et puis je sais quand même que ça va être très très lucratif pour chacun d'entre eux. Le monde de demain se crée aujourd'hui, dit-on. Cette initiation des enfants à l'intelligence artificielle les prépare pour l'avenir. L'école d'été n'est que le premier pas, mais c'est déjà un progrès important au regard du développement du numérique et des nouvelles technologies.
Le Centre chinois de développement économique et commercial au Bénin organise du 21 au 24 août 2023 la foire des produits chinois. C'est la 13e édition qui se tiendra cette année en collaboration avec le ministère du Commerce de la Chine et du Bénin, ainsi que l'Agence pour la promotion de l'investissement et de l'exportation. L'événement est une opportunité d'affaires que le Centre chinois de développement économique et commercial crée pour les opérateurs économiques locaux, mais aussi de la sous-région. Je vous invite à suivre un extrait du directeur du centre qui nous apporte ici plus d'explications. Nous organisons la 13e édition de la foire des produits chinois. C'est une foire annuelle que nous avions l'habitude d'organiser. Et c'est vrai qu'à cause de Covid-19, nous avions arrêté. Mais nous sommes en train de reprendre. Donc, et elle sera organisée à partir du 21 au 24 août 2023. Le but de notre foire, en fait, c'est éviter que les opérateurs économiques béninois, les hommes d'affaires du Bénin, aillent forcément en Chine avant de s'approvisionner en marchandises. Donc nous voulons leur permettre d'avoir cette opportunité-là tout en restant au Bénin ici. Mais je veux également préciser que et cette fois également est une opportunité pour les industriels, les hommes d'affaires chinois qui vont venir au Bénin avec des échantillons de leurs produits pour rechercher des représentants ici au Bénin. Alors pour ce qui concerne les produits qui seront exposés à la foire, nous avons les produits mécaniques et électriques, nous avons les produits industriels légers, nous avons les produits textiles, les produits chimiques. Nous avons également les produits d'usage quotidien, les matériaux de construction, l'alimentaire, les produits d'éclairage LED et des appareils électroniques. Et bien d'autres produits encore qui seront exposés à la foire. Alors je voudrais inviter les hommes d'affaires, les opérateurs économiques béninois et des pays de la sous-région à venir rencontrer les exposants chinois, les industriels chinois, les fournisseurs chinois, pour discuter avec eux, échanger avec eux, afin de nous permettre d'atteindre les objectifs que nous poursuivons à travers l'organisation de cette foire. Nous parlons santé à présent. L'association Alpha Taka, en collaboration avec le CHUD Bogo Alibouri, a organisé une campagne de dépistage et de chirurgie de cataracte gratuit à l'hôpital de zone de Banikwara, en initiant la dite campagne au profit des populations des départements du Bogo, de Alibouri et de la Takora. Alpha Taka, soutenu par son partenaire, entend ici permettre aux patients de recouvrer le vue normale, ceci grâce à une prise en charge gratuite de toutes les étapes des soins. Reportage. Au service d'ophtalmologie de l'hôpital de zone de Banikwara, des personnes souffrant d'affections oculaires dont la cataracte. Elles reçoivent ici des traitements adéquats en vue de recouvrer leur vue normale. Une prise en charge médicale qui s'inscrit dans le cadre de la campagne foraine gratuite de dépistage des maladies oculaires et de chirurgie de cataracte, initiée par l'association Alpha Taka, appuyée par son partenaire Al-Hidayah de Koweït. Notre souci est de toujours soulager les peines des populations où qu'elles se trouvent. C'est pourquoi l'association Alpha Taka, en collaboration avec le CHUD Bogo Alibouri, a initié cette activité de dépistage et d'opération gratuit de la cataracte et autres maladies oculaires. Nous remercions notre partenaire de tous les jours, Al-Hidayah de Koweït, qui nous soutient toujours dans nos différents projets initiés pour l'épanouissement de nos populations. L'épanouissement des populations à la base, tel est l'objectif visé par cette association qui a prévu pour cette campagne soulager un nombre impressionnant de patients. Nous attendons plus de 1500 patients à être consultés et nous espérons détecter plus de 200 cas de cataracte à opérer. L'ONG Alpha Taka fait une œuvre humanitaire vraiment bien appréciée par la population parce que quand on voit le nombre de personnes qui viennent ici,
vraiment, on sent que le problème des yeux vraiment se trouve au sein de la population. Cette œuvre humanitaire de l'ONG Alpha Taka séduit le locataire de l'hôtel de ville de Banikwara qui lui témoigne sa gratitude. Cette campagne a permis à plusieurs centaines de citoyens de la commune de Banikwara de retrouver la vie. Je voudrais ici au nom de la commune de Banikwara remercier très sincèrement l'ONG Alpha Taka. Bien avant le lancement officiel de cette cérémonie, les responsables de Alpha Taka et Al-Hidayah de Koweït se sont entretenus avec le directeur de l'hôpital de zone de Banikwara. Occasion pour le premier responsable de cette formation sanitaire de plaider pour la réalisation d'un forage et la dotation du centre en énergie solaire. À toutes ces doléances, ces deux ONG humanitaires entendent apporter une suite favorable dans un bref délai. Dans la suite de ce 13 européen, dans la 20e circonscription électorale, le parti Les Démocrates se renforce. Des centaines de militants venus de plusieurs partis politiques ont officiellement affirmé leur appartenance à ce parti. Cette vague d'adhésion a été reçue par l'honorable Célestin Ronsou ce mardi à la Maison des Jeunes de la Promisérité. Reportage. Vague d'adhésion au profit du Parti Les Démocrates dans la 20e circonscription électorale. Anciens membres des partis FCBE, Bloc républicain et UP Le Renouveau, ils sont venus de tous les 259 villages de cette circonscription électorale pour clamer haut et fort leur rupture avec leurs anciens partis et leur ralliement au parti du flambeau allumé. Une adhésion qui s'est faite d'une part grâce au leadership et au management de l'honorable Célestin Ronsou et d'autre part au regard des valeurs démocratiques que défend le parti. En tant qu'ancien militant des partis politiques Bloc républicain et Union progressiste, Le Renouveau, nous avons fait le choix de rejoindre le Parti du peuple pour poursuivre notre engagement politique et contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour notre pays. Le parti Les Démocrates incarne les valeurs qui nous tiennent à cœur, notamment la démocratie, la justice sociale, la transparence et le respect des droits de l'homme. Nous croyons en un système politique où chaque voix compte, où chaque citoyen a le droit d'être entendu et où les décisions sont prises dans l'intérêt du peuple. En rejoignant les démocrates, nous nous engageons à travailler sans relâche pour promouvoir l'égalité des chances, l'accès à l'éducation, la création d'emplois et le développement économique. Cette vague d'adhésion aux idéaux du Parti Les Démocrates a été reçue et appréciée des membres de la délégation du bureau politique de ce parti qui d'ailleurs ont rassuré les nouveaux adhérents de ce qu'ils ont fait le bon choix. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Quelqu'un a chanté tout à l'heure, soyez prudents. Ce combat et ce parti, c'est difficile. Mais soyez prudents. Mais l'avenir vous appartient. Vous avez fait un bon choix. Ne regardez pas moi mes fautes, mes erreurs. Regardez l'organisation qui est le parti. Battons-nous. Les réformes ont fait aujourd'hui que les femmes ont leur place, quelle que soit la liste que vous allez faire. Donc, vous êtes arrivés, vous avez rejoint le peuple, s'il vous plaît. Le peuple a son espoir sur ce parti. S'il y a quelque chose encore demain, comme espoir de vivre, il n'y a que ce parti qui va lui donner ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les honorables députés ici seuls, c'est vous tous. Vous êtes désormais des soldats au front. Que Dieu nous garde pour 2026. On a constaté que les gens veulent vraiment travailler avec les démocrates. On a constaté que les efforts que nous sommes en train de faire, les efforts que notre président d'honneur est en train de faire, est en train de donner ses fruits. On sent du sérieux en eux. On sent qu'il y a la vivacité, l'amour
que le parti a pour le peuple. On sent ça, ils seront félicités. Avec l'arrivée de ces nouveaux militants, le Parti Les Démocrates gagne du terrain dans la 20e circonscription électorale. Et l'ambition de l'honorable Célestin Roussou, grand artisan de ce ralliement, est de hisser le Parti Les Démocrates à la première place lors des prochaines élections générales. En sport, pour finir, l'organisation non gouvernementale Perspective Action Communautaire pour l'enfance rédite son initiative des jeux et loisirs sains pour la jeunesse béninoise pendant les vacances scolaires. Cette année, le football est à l'honneur avec un tournoi de proximité organisé dans les communes de Dogbo et de Diakotomé dans le département du Koufo. L'événement a connu son épilogue ce week-end avec le sacre de la commune de Diakotomé aussi bien au niveau des garçons que chez les jeunes filles. Reportage. 5 ans déjà et l'aube nouvelle retentit toujours autour de cette initiative de l'ONG PIS dont le coup d'envoi du bouquet final vient de ce geste symbolique. La grande finale d'un tournoi de football de proximité initié pour assurer aux jeunes béninois l'épanouissement dans leur milieu de vie. Et donc nous offrons aux enfants la possibilité de se donner évidemment à ces loisirs sains qu'ils, si cela n'existait pas, qu'ils seraient tentés d'aller chercher dans les grandes villes. Et vous savez que quand les enfants partent pendant les vacances vers les grandes villes, il y en a qui ne reviennent plus. Une cause voulue donc contre la déperdition scolaire pour stopper le flux de la jeunesse vers les rues. Et l'instant de cette fête autour du ballon rond, ces jeunes gens et jeunes filles vivant dans les communes de Dogbo et de Diakotomé ont connu la joie de brassage entre frères tout en faisant du tourisme. Le tournoi nous apporte des biens, et précisément on peut citer comme la connaissance des amis, la visite des villes et autres. Donc on passe par cette opportunité pour pouvoir visiter les villes qu'on n'a jamais été. Et cela, c'est grâce à l'accompagnement évidemment des organisations telles que la Caritas Allemagne, et la coopération allemande, c'est à travers le programme BMZ. Et nous profitons évidemment de la présente occasion pour leur dire résolument merci une fois encore pour cet accompagnement qui nous offre la possibilité de soutenir la promotion et la protection des droits de l'enfant au Bénin. Et 5 ans après, des acquis obtenus semblent au-delà des attentes. Parce que chaque fois que les vacances arrivent, ce sont les enfants, les jeunes eux-mêmes qui réclament cette activité. Tout le monde sait très bien que le football est un jeu pris par tout le monde et ça permettra à ces jeunes-là d'avoir plus d'expérience. L'expérience à l'issue d'un tournoi qui a souri à l'équipe de Diakotomé dont les joueurs sont habillés ici en vert, vainqueurs 3-1 de leur homologue de Dogbo. Scénario identique dans l'épreuve féminine, avec le succès 3-1 des filles de Diakotomé face à leurs sœurs de Dogbo. Et derrière, jeux de maillots, ballons, enveloppes financières et trophées ont été offerts à toutes les équipes participantes par cette ONG qui œuvre pour la protection de l'enfance et la promotion des droits de l'enfant. Et nous travaillons avec toutes les forces vives, ce que nous appelons chez nous les structures sociales communautaires dans nos communes, pour essayer de faire diffuser dans les communautés toutes les questions concernant les droits de l'enfant. Créée en 2017, l'ONG Perspective Action Communautaire pour l'Enfance intervient dans 8 communes du Bénin, dont 4 dans l'Atlantique et 4 dans le Koufo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h Robert. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Télévision. Portez-vous bien, à très bientôt à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée.